Bonsoir à toutes et à tous, Tendid au sud, au cœur des férias de la rentrée. La semaine dernière, nous évoquions la riche actualité du côté des Pyrénées-Atlantiques avec la feria de l'Atlantique aux arènes Marcel Dangout de Bayonne. Le week-end dernier, nous étions à Arles, dans l'amphithéâtre romain pour la feria du riz, ainsi que le tauromachique sur lequel nous allons revenir très largement dans cette émission. Et bien évidemment évoquer l'autre grande feria de la rentrée, avec les préparatifs de la Feria des Vendanges aux arènes de Nîmes du 16 au 19 septembre. Avec, je vous le rappelle, chers amis téléspectateurs, le rendez-vous que nous vous donnons sur Télémiroir et CTL TV au quotidien à partir de vendredi dans le cadre de notre émission Les Aléas de la Feria, le direct proposé depuis les jardins de l'Impérator, le plateau de Télémiroir avec toutes les images en sortie de corrida. Rendez-vous à la mi-journée, vendredi, samedi, dimanche et même dimanche soir, ou bien où nous terminerons la Feria ensemble. On l'espère avec du beau temps. À mes côtés, à la table de Tendid au sud ce soir, deux invités. Tout d'abord, quelqu'un qui connaît bien ce plateau, Daniel Sanari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Arte y Toro. Absolument. On a rappelé que la Fiesta Brave est une expression artistique et culturelle. Et à vos côtés, on est très heureux d'accueillir pour sa présentation sur le plateau de Télémiroir Patrice Bornand. Bonsoir. Bonsoir. Acteur, metteur en scène également. On vous a retrouvé dans de nombreuses réalisations, que ce soit pour le cinéma ou la télévision. Et vous allez reprendre La Montera pour des lectures à caractère taurin, on peut le dire comme ça. Oui, on peut le dire comme ça, oui, tout à fait. Bah, pas plus tard d'ailleurs que ce soir, pendant la nuit de la Fission, après la Tienta, je lirai des textes de plusieurs auteurs, notamment José Camilo Cela, avec quelques portraits de toreros de salon, un très beau texte de Jacques Durand et des poèmes d'Espagnet, puisque bientôt alors là, la Montera, je vais vraiment la mettre et tendre la jambe pour reprendre Les Noirs de Patrick Espagnet, spectacle qui avait été créé par un de mes collègues, malheureusement décédé, qui était Maxime Leroux. Voilà. En effet, Maxime Leroux, dont les aficionados gardent un souvenir ému. Daniel Sanari, c'est vrai que l'expérience des Noirs qui avait été lancée il y a 3 ans de cela avait marqué toutes les villes taurines dans lesquelles la pièce... Oui, on est arrivé à présenter cette pièce dans le sud-ouest et puis ici dans le sud-est. Bon, ça n'est pas simple parce que c'est toujours très compliqué de vendre des spectacles sur la poésie poétique et sur les taureaux. C'est ce que regrettait déjà Maxime Leroux à l'époque, lorsqu'on montait ce spectacle. Il disait « Oh là là, mais tu es fou de faire ce truc-là parce que les gens ne vont pas venir, les taureaux, la poésie, non, c'est pas possible, quoi. Tu es complètement fou. » Puis finalement, on l'a fait. On l'a proposé aussi bien dans le sud-ouest que par chez nous. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. On n'a pas beaucoup de contrats, mais on est arrivé quand même à le faire tourner un petit peu. Et puis après, comme le disait Patrice, on a eu ce souci, cette catastrophe avec la maladie et le décès de Maxime Leroux. Et c'est vrai que c'était quasiment il y a 1 an, lorsqu'on devait le jouer à Bellegarde, qu'on s'est aperçu que Maxime était gravement malade. Et donc, ça nous a conduit à supprimer purement et simplement les dates qui avaient été prévues. Et donc, on a pu, en reprenant tout cela, on a pu voir avec des acteurs comme Patrice Bornand et Patrick Catalifo pour essayer de voir comment on pourrait, en alternance, reprendre le rôle. Et donc, voilà, on a joué à Beaucaire avec Patrick Catalifo. Et le 15 octobre, à Bellegarde, ce sera Patrice Bornand, et on espère que le mouvement sera pris pour la suite. Entamé une longue campagne. Patrice Bornand, est-ce que vous considérez que ce genre de création littéraire, de pièces, puisse toucher notre public et justement montrer un aspect de la tauromachie pour des gens qui ne sont pas forcément aficionados ou qui ont un avis négatif par essence sur la tauromachie? Alors, moi, non seulement je l'espère, mais je le pense vraiment. Je trouve en tout cas avec les textes et la qualité d'Espagnet, on dépasse vraiment justement le côté taurin, quoi. On pourrait vraiment toucher un public
qui a l'habitude d'aller au théâtre, qui a l'habitude d'écouter de la poésie, et qui n'est pas forcément quelqu'un qui sait ce que c'est qu'une muleta ou un tertio de pique. Je crois vraiment que ça peut toucher des gens qui ne connaissent pas la tauromachie, parce que cette langue est vraiment belle, parce qu'elle est imagée, parce qu'il décrit des choses de l'arène, mais aussi des villes, des toreros, toute une ambiance. Je vous lirai peut-être un ou deux textes tout à l'heure. Et on voit très bien que c'est un grand écrivain, quoi. D'ailleurs, Albaladejo et Socato l'avaient repéré, c'est ce qu'ils disent dans leur préface. Ouais, lui, il prenait ça, ce personnage incroyable qui était espagnol, il avait écrit ça, il disait mais personne n'en voudra, je m'en fous de ce truc. Et ils ont réussi à le faire éditer chez Loubatière, et tant mieux, parce que pour moi, c'est vraiment, très franchement, c'est une des plus belles langues de poésie que je connais. Je suis fan de littérature tauromachique. C'est vrai que dans mon métier d'acteur, j'y consacre une part de mon temps, je lis beaucoup de gens. Je suis très content de lire souvent Jacques Durand, qui est un ami et dont j'aime beaucoup la prose. Mais avec Espagné, on atteint une chose qui est vraiment une vraie grande poésie. Pour moi, c'est un poète important, quoi. Et avant de vous apprécier ce soir, je le rappelle, à l'hôtel Atria, pour cette soirée spéciale avec cette tienta et ces lectures taurines, notamment via la plume de Camilo José Cella, nous allons bien évoquer l'actualité directe des associations taurines en vue de cette feria des vendanges dans l'agenda de la semaine. Et un premier rendez-vous donné ce soir, en ce moment même, par le Club Taurin Afition Vomitoire 105 de Nîmes, les fidèles abonnés des arènes de Nîmes qui sont réunis donc en Club Taurin, qui inaugurent en ce moment même leur bodega, le nouvel espace de fête et d'affition situé au 11 rue Émile Jamet, rue également célèbre pour le célèbre cercle taurin des Amis de Pablo Romero, l'espace culturel où se trouve également un musée entièrement dédié à la dynastie ganadère de Pablo Romero. Et puis également du côté du Club Taurin Paul Ricard, Buaus et Cabaus. Sachez que dimanche sera remis le 19e trophée des vendanges aux toreros ayant effectué la plus belle faena pour la corrida de l'après-midi. Ce trophée qui sera remis dans la cour de la mairie à partir de 20h, donc le dimanche à l'issue de la dernière corrida de la Quinta, je vous le rappelle, pour laquelle officieront Mathias Tejela, El Juli ainsi que Curo Díaz devant des taureaux de la Quinta, donc avec en présence du sénateur maire de Nîmes Jean-Paul Fournier et de Dominique Perron, le président de l'Union des clubs taurins. Paul Ricard, on va enchaîner immédiatement avec une autre actualité de rentrée, celle de l'association qui a relancé ses activités il y a 3 ans de cela, l'association française des aficionados prácticos, chère au cœur d'Hervé Galtier, qui a proposé une conférence de presse en vue de la présentation de sa saison 2010-2011. Je vous propose de le découvrir dans ce sujet signé Alain Bellon. La rentrée, c'est aussi pour l'Association française des aficionados prácticos. Après une saison 2009-2010 riche en nouveautés. Toutes les nouvelles actions que nous avons mises en place, notamment le trophée Taureau Pro-Am, qui consiste à faire taurer des pratiques, parce que maintenant il y a une véritable afition pratique qui s'est développée, donc forcément des pratiques qui atteignent un niveau respectable, partageant leur plaisir avec des jeunes, donc d'où l'opération coup de pouce, tout ça englobé dans le trophée Taureau Pro-Am. Nous avons aussi créé une autre action pédagogique qui est le bolsine d'apprentissage des 4 saisons, où ce sera beaucoup plus intime, où les jeunes auxquels nous allons leur offrir des vaches, on fera des actions pédagogiques en leur expliquant, en faisant venir des professionnels. Une troisième action en faveur du monde des handicapés, le concept Taureau et Handicap, où une fois par an, avec le foyer Hubert Pascal, nous travaillons sur une matinée avec le monde des gens handicapés. Vous avez reçu le soutien de Nîmes Métropole et aussi de la mairie. Donc c'est quelque chose de positif ? Oui, je suis très satisfait de voir que M. René Abric, vice-président de Nîmes Métropole, reçoit avec un avis favorable notre intention, notre projet. Et je suis aussi très touché et très honoré des paroles qu'a prononcées M. Valade, l'adjoint à la culture et à la tauromachie,
de nous présenter comme une association indispensable à 3 dimensions. Des nouveautés seront au rendez-vous pour la saison 2010-2011, comme une action spécifique dans les quartiers de Nîmes. Les aficionados practicos qui vont donc déplier capes et moulettes à l'orée de cette nouvelle saison 2010-2011 avec de nombreuses activités. Vous l'avez vu, est-ce que vous avez été tenté, en votre qualité peut-être d'aficionado, Patrice Bornand, à peut-être un jour officier avec les trastos, autres que ceux de comédiens? Eh ben oui, je l'ai fait, oui. Notamment une fois en Andalousie. C'est vraiment dans un petit village qui s'appelle Carcabuey. Du côté entre Cordoue et Grenade, et une tienta avait été organisée par des amis, mais vraiment avec les charrettes et une vachette qui faisait quand même pas loin de 200 kilos. J'ai vu ce que c'était vraiment. J'avais des gros bleus le lendemain. C'était très sympathique. Et une fois aussi à Vic, il y a un espace près de la Maison Bleue, mais là c'était les Armagnacs aidants, ça n'avait pas été très brillant. Alors, en tout cas, on va revenir sur la préparation de cette feria de Nîmes et des statistiques que nous avons mises à jour après les grandes ferias de l'été, après les rendez-vous de Dax, de Bayonne, de Vic-Fezensac, justement avec la belle corrida concours française. Des chiffres que nous avons mis à jour, tout d'abord pour les toreros à cheval, classement des Arejoneadores avec la première place pour Pablo Hermoso de Mendoza, 6 corridas, 16 oreilles coupées. Il devance Andy Cartagena, 3 courses, 6 oreilles. 3e place pour Manuel Manzanares avec également 3 courses et 4 oreilles. Et 4e rang occupé par Fermín Borges, 2 corridas et 3 oreilles. Fermín Borges particulièrement en vue cet été du côté de Dax. Et enfin Sergio Galán, 2 corridas, 4 oreilles coupées. Du côté des novilleros, eh bien, c'est un quatuor français qui mène les débats. Thomas Dufaux, le Landais, est premier avec 16 noviades, 24 oreilles. 2e place pour Thomas Joubert, 11 noviades, 23 novillos, estoqués, 12 oreilles. La 3e place revient à Patrick Oliver, le premier vainqueur de Graines de Torero, c'était en 2004, 10 noviades, 7 oreilles. 4e, Mathieu Guillon, 9 courses et 14 oreilles coupées. Enfin, la 5e place revient au premier espagnol du classement français. On rappelle que ce classement concerne la temporada française. Juan del Álamo, lui aussi très en vue à Dax. 7 noviades et 10 oreilles coupées. Enfin, le classement le plus attendu, avec le mano à mano que se livrent depuis le début de saison en France Sébastien Castella et El Juli. Pour l'instant, Sébastien Castella, sur ces chiffres, je le rappelle qu'ils ne tiennent pas en compte des corridas d'Arles et de Dax. Sébastien Castella, 12 corridas, 19 oreilles coupées avec 31 taureaux estoqués du fait de son seul contre 6 et du grand nombre de mano à mano effectués depuis le début de la saison. Il devance El Juli d'une course, mais qui a coupé 24 oreilles. 3e, Mehdi Savali, 10 corridas, 9 oreilles. 9 oreilles également pour Alberto Aguilar avec une course en moins. Et 5e, Juan Bautista, 9 corridas, 18 taureaux estoqués et 13 oreilles coupées. Que vous inspire la lecture de ce classement, Daniel Senari? Écoutez, je suis surpris de voir effectivement Mehdi Savali en 3e position. C'est bien pour ce garçon qui traverse quand même quelques difficultés. Après avoir eu Denis Lauré comme apoderado, et en tout cas comme Denis Lauré avait préparé une belle saison en tout cas. Il a préparé une belle saison, et puis là maintenant il se retrouve effectivement un peu plus démuni, enfin, pas pour négliger ou pour médire de ce qui va se passer ou de ce qui peut se passer avec Paquito Leal. Mais c'est vrai que la préparation de sa saison avait bien été entamée menée à bien par Denis Lauré. Donc je trouve que c'est bien et ça me surprend un peu, mais je suis ravi pour lui. Alors Mehdi Savali qu'on retrouvera en image tout à l'heure dans notamment le compte rendu du reportage de la feria d'Arles. Une feria qui a été inaugurée culturellement parlant jeudi dernier, en tout début de soirée, par une séance de lecture taurine qui s'est déroulée en plein cœur du centre-ville d'Arles. En plein cœur du centre-ville d'Arles, dans un lieu qui est tout nouveau, qui est une galerie d'art qu'a ouvert Pierre Hivernat, qui s'appelait le magasin de jouets, qui était un lieu qui servait d'entrepôt, de magasin, un de ces vieux lieux arlésiens, dans ce quartier pas très loin de la Roquette, près du Rhône, etc. Un de ces quartiers anciens où il fait bon vivre, où le peuple est présent, etc. Et Pierre Hivernat, qui est un artiste, qui est un dandy, qui est quelqu'un qui est passionné à la fois de culture et de tauromachie,
et de photos. Le clin d'œil qu'il veut développer, qu'il veut montrer, c'est effectivement dans sa galerie des artistes connus ou pas d'ailleurs, qui sont des artistes de photographes. Et là, pour la circonstance, il a ouvert cette galerie avec une jeune photographe qui sort de l'école nationale de la photo, qui s'appelle Olivia Petrug, et qui a fait quelques clichés superbes chez Jalabert, en passant quelques mois chez les Jalabert. Et donc, on a eu dans ce lieu cette très très belle exposition. Et donc, en bavardant, en se rencontrant, on a dit, mais tiens, pourquoi ne pas faire vivre ce lieu un peu autrement en apportant quelque chose de plus? Et l'idée a germé d'elle-même, et c'est ainsi qu'on a proposé cette lecture avec Patrice, et puis avec aussi ce tromboniste Philippe Jacquet, qui est le chef ami, de oui. la... Un des membres importants, on va dire, de cette magnifique fanfare qui est Piston Qui est Circus. Piston Circus, qu'on a rencontré à Vic-Fezensac. Voilà, qui sont des amis de longue Et ce date. sont des amis. Et toi, en fait, c'est ton voisin. Voilà, nous on est tous les deux dans le 11e, donc, voilà. mais on se connaissait bien. J'ai eu l'idée de l'embarquer dans cette aventure qui est un trombone un peu pour croiser le fer avec la parole à la fois de Jacques Durand et de Cella, puisque c'était des textes d'Humble et Phénomène de Jacques Durand et des toreros de salon de José Camilo Cella. Alors ce soir, il n'y aura pas de trombone sur ce plateau. En revanche, Patrice Bornand, est-ce que vous pourriez nous gratifier peut-être d'une lecture taurine et nous révéler sa thématique? Alors écoutez, je vais vous lire deux poèmes d'Espagnet qui seront dans le spectacle Les Noirs, qu'on jouera le 15 octobre. Donc, voilà. Le premier s'appelle Paseo. Il me tarde. Déjà des oiseaux d'or ont jailli des trompettes et des canards, des couacs d'après-buvette, gibier de blanc limé. On monte vers le ciel, sardines serrées dans la boîte béton. Dans l'escalier de bousculade, de frôlement de belles, la foule tremble de désirs fauves. Un bruit d'affamés, une odeur de pisse et d'hermès, de pinard, de cigare, un bruit de grande gueule. Les fesses sont des femmes café au lait. L'été se congestionne et sue dans des brouillards d'anis et le violon des hirondelles. Les gradins sont brisés. La lumière assassine les yeux et le rond du ruedo est un soleil à l'envers. Ma voisine, une grosse éventail. Elle a l'accent d'ici, elle travaille au PTT, je la connais. Ces nuits sont peuplées de taureaux lourds et de lettres recommandées. Il me tarde, une envie de pisser, une attente de bête, un silence d'affût, un respect d'enfant de cœur, la musique manolétine. Alors, il déboule. Soldat de plomb doré sur tranche, visage d'aspirine ou de chocolat, danseur figé de pasodoble. Il salue avec ennui le propriétaire des mouchoirs. Déjà la peur leur tord les couilles. Des grimaces pleurent sous leurs yeux d'enfants. Ils balayent le sable rouge de leurs capes roses, derviches d'opérette de mort. Alors les clarines lâchent les loriots dans le ciel du sacrifice. Ils ne seront plus de ce monde. D'ailleurs, y ont-ils jamais été? Ils sont sur l'autre rive, celle des vérités, là où le sang des braves gicle dans le silence des tombeaux. Voilà. Magnifique lecture. C'est un très beau texte d'Espagnet que j'adore. De Patrick Espagnet. Nous allons observer une brève pause publicitaire afin de découvrir les images de la Feria d'Arles et puis on aura plaisir à continuer notre conversation autour des grands acteurs de la prochaine Feria des Vendanges. Tenido Sud revient très vite. La carrosserie de Grézan, Pencinati père et fils, c'est plus de 40 ans à votre service sur Nîmes. Des rayures, des chocs, des bris de glace, la carrosserie de Grézan est agréée toute marque pour toutes vos réparations. Avec plus de 20 véhicules de prêt, c'est un service ultra rapide pour mieux vous satisfaire. La carrosserie de Grézan, c'est sur le périphérique à Nîmes, boulevard Salvador Allende, direction Avignon. Un pépin de carrosserie ou de bris de glace, c'est à la carrosserie de Grézan que tout se répare. Kinépolis et de Metropolitan Opera présente l'opéra au cinéma. Découvrez 10 opéras exceptionnels, retransmis en direct depuis New York. Regardez, écoutez et vibrez au son des plus belles voix contemporaines d'opéra. L'opéra au cinéma, des représentations uniques à vivre en direct sur écran géant en haute définition pour des sensations inoubliables. Infos et réservations sur kinepolis.com/opéra.
Plein soleil et chaleur estivale pour cet ultime rendez-vous de la temporada arlésienne. Confirmé pour les 5 prochaines saisons à la tête des arènes d'Arles, Luc et Marc Jalabert, en place depuis la temporada 1999, avaient concocté pour cette fériadurie un programme fidèle à la notion d'identité locale et de terroir souhaité par l'Empresse depuis plusieurs années. Avec une classe pratique organisée en partenariat avec l'école taurine d'Arles, une corrida torista, une course goyesque, un concours d'élevage 100% français et un rassemblement en faveur de la sauvegarde des traditions taurines, l'Empresse à Jalabert s'est adressée au peuple du taureau, enregistrant la meilleure entrée du week-end lors de la journée du samedi, avec plus de 10 000 spectateurs réunis sur le parvis des arènes, avant d'assister au mano à mano de dernière minute entre El Juli et Juan Bautista, provoqué par une récente blessure de José María Manzanares II. Une affiche événementielle précédée par un grand manifeste populaire en faveur de la Fiesta Brava. On pouvait montrer que spontanément, des personnes qui sont intéressées, qui sont attachées au spectacle taurin pouvaient venir et dire cet attachement. Et sans militer, sans pour autant mobiliser un grand nombre de personnes, la présence de chacun à l'entrée de ces arènes et les applaudissements et les approbations qui en sont résultés, aux propos que nous tenions avec le président de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ont montré que de grands nombres de personnes étaient attachées à l'organisation des corridas et venaient assister à des corridas. Des courses qui ont enregistré des entrées au profil différents, excepté la novillade matinale, qui génère habituellement moins de spectateurs. Les 2 courses touristas ont vu les arènes se remplir respectivement au tiers et aux 2 tiers, la meilleure entrée demeurant celle de la goyesque, avec un plein apparent. Preuve que les corridas de toreros vedettes demeurent celles qui remplissent encore les arènes d'Arles. Refrain d'un mois de septembre habituellement marqué par un grand nombre de blessures pour les hommes vêtus de lumière, Luc Jalabert a dû composer avec 2 remplacements de dernière minute. Blessé mercredi dernier à Utrera, dans la province de Séville, José María Manzanares II s'est sectionné 2 tendons du pouce gauche, devant observer une semaine minimum de repos. Dans un week-end particulièrement dense en termes de corrida, la direction des arènes d'Arles n'a pu trouver de remplaçant de la même catégorie que Manzanares, devant se résoudre à laisser le cartel de la corrida goyesque en mano à mano. Plus contestable, en revanche, aura été le forfait de dernière minute de Sergio Aguilar, qui a finalement envoyé un certificat médical afin de signaler qu'il était insuffisamment remis de sa grave blessure de Bilbao. Un repos de 24 heures supplémentaires qui a permis aux Madrilènes d'arriver dans les meilleures dispositions qui soient, le lendemain, pour toréer une mauvaise corrida de Garcigrande et à Dax. Un choix et une maladresse dans la manière de communiquer que les aficionados arlésiens ne seront certainement pas près d'oublier. En lieu et place, c'est Diego Urdiales qui a eu l'opportunité d'effectuer sa présentation sur les bords du Rhône et de signer la faine la plus profonde et la plus accomplie de l'après-midi, malgré la grande froideur manifestée par le public arlésien. Passé au Montera en main pour Diego Urdiales, qui participait à sa première corrida dans les arènes d'Arles, mais également pour 5 autres acteurs de cette fériadurie. Au total, 6 présentations dans l'amphithéâtre romain, avec celle, attendue, du madrilène Alberto Aguilar, dont la carrière a été prise en main cet été par le duo Simon Casas-Denis Loré. Présentation encore le lendemain pour le rejoneador Manuel Manzanares, fils du maestro d'Alicante et frère de notre José María, dont la prestation en ouverture de la corrida goyesque ne passera pas à la postérité. Premier passé au Arlésien encore pour les novilleros Alejandro Enriquez et Diego Silvetti, ce dernier étant l'héritier d'une grande dynastie de toreros mexicains, ou encore pour son compatriote, le matador Israel Tellez, qui participait dimanche après-midi à sa première corrida sur le vieux continent face à 2 taureaux issus d'élevage français. Placée entre 2 corridas plutôt référencées comme touristas, la course goyesque de samedi après-midi a nettement grossi le bilan comptable de cette fériadurie en termes d'oreilles. En effet, 10 appendices ont été accordés lors de ce mano à mano entre El Juli et Juan Bautista, sur un total de 15 pavillons coupés sur l'ensemble de la feria. Un nombre auquel il faut ajouter les 4 oreilles et la queue symbolique octroyées lors de la classe pratique nocturne du jeudi, où plusieurs becerristas ont toréé au simulacre.
Le décompte des autres trophées concerne donc les 2 oreilles obtenues par Alberto Aguilar vendredi après-midi, celle accordée à Diego Urdiales lors de la même corrida de la Quinta, l'unique appendice remis à Israel Teyes lors de la journée dominicale, ainsi que l'oreille remise à Lilian Ferrani, jeune élève de l'école taurine d'Arles, lors de la Becerrada d'ouverture de la feria. Des récompenses dont les conditions d'attribution ont fait l'objet de nombreuses discussions dans les cercles aficionados. Plusieurs spectateurs considérant comme excessif l'octroi de la seconde oreille à Alberto Aguilar vendredi, ou encore la pluie de trophées accordés lors d'un mano à mano au profil inflationniste. Bien difficile pourtant pour la présidence de cette corrida goyesque de résister à la pression populaire après le festival d'épées foudroyantes proposé par El Juli et Juan Bautista. 6, un chiffre remarquable. Une épée par taureau lors de la course du samedi, avec une mention spéciale pour l'estocade de Juan Bautista face au 4e taureau de Daniel Ruiz. Mais également une épée par taureau lors de la corrida de la Quinta, la veille, avec des lames portées avec grande décision, notamment par Alberto Aguilar, face à son taureau de triomphe. Nous souhaitons tous triompher dans des arènes importantes. Arles en fait partie. C'est vraiment un rêve que de pouvoir couper 2 oreilles dans un amphithéâtre comme celui-ci. Je suis très content et très fier de moi aujourd'hui. La course s'est déroulée dans une relative froideur avec des taureaux qui ont parfois légèrement basculé dans la sauceria. Mon premier taureau, sorti en 3e position, m'a énormément aidé grâce à son tempérament et sa caste sauvage. Ça a été très intéressant de se mettre à son niveau, notamment par ma disposition. Je crois que si j'avais commis la moindre erreur face à ce taureau, les choses auraient pu très mal tourner pour moi. Mais j'ai joué à pile ou face et j'ai gagné. Déjà triomphateur cette année à Vic-Fezensac, Alberto Aguilar a marqué de précieux points en vue de la temporada 2011, mettant en exergue une volonté à toute épreuve face à la caste débridée d'un exemplaire particulièrement mobile de la Quinta. Une corrida où l'on aura enregistré l'une des 4 chutes de groupe équestre au cours de cette feria. Aceituno, taureau compliqué à fixer à la cape, mais pas forcément brave, a ainsi extériorisé sa puissance contre le groupe équestre d'Alain Monijol, n'occasionnant aucune blessure au cheval, comme dans tous les autres cas similaires au cours de cette feria. Une force qui s'est également retrouvée dans l'assaut produit par le 2e taureau de la corrida goyesque, premier exemplaire d'El Juli, et qui a ainsi mis à l'épreuve l'expérimenté picador Salvador Núñez, avec un investissement plus régulier sous le fer. Chute encore pour Rafael Ramos face au novillo d'ouverture d'Antonio Paya dimanche matin, ou encore pour Antonio Núñez Alventus de la quadrilla de Juan José Padilla, qui a lui aussi chuté face à Tanguisto, l'exemplaire de l'Astarac, sorti en 4e position lors du concours d'élevage français de la corrida de clôture. Une course marquée par l'unique oreille accordée à Israel Teyes, particulièrement brillant pour sa première corrida européenne. Je suis content, car il est très difficile pour un torero comme moi d'être à la hauteur d'une afición aussi exigeante et connaisseuse. Cela fait plaisir d'être torero. Je crois que cette oreille va me permettre d'ouvrir cette porte à laquelle nous rêvons tous. J'espère que cette oreille va représenter le début d'une belle et grande aventure. Ce 5e taureau a été très exigeant, car il fallait le torer avec justesse et précision, tout mettre en œuvre pour qu'il prenne cette muleta, mettre celle-ci par le devant, tout en se couvrant et tracer la passe avec rigueur jusqu'à sa conclusion. Des picadors mis à l'épreuve, mais également justement récompensés pour la qualité de leurs prestations. Ainsi, Antonio Núñez Alventus a été largement ovationné par le public arlésien dimanche après-midi, après avoir orchestré un bon tir de pique face au taureau de Jean-Louis Daré. Une belle faena campera, initiée par le picador de Padilla, qui a particulièrement brillé sur le cheval Lancelot d'Alem Monijol. Une ovation qu'a également écouté Gabin Réhabi, le picador arlésien, qui a effectué en 2010 l'une de ses plus grandes saisons. Défenseur d'une interprétation pure et loyale du tir de pique, l'ancien élève de l'école taurine d'Arles s'est illustré lors de la Lidia du taureau de Robert Marget, dont la mansedumbre naturelle s'est manifestée par plusieurs hésitations. Un taureau que Gabin a su provoquer en dehors de son terrain pour une 3e rencontre, après le port de 2 premières piques réglementaires dans l'emplacement désigné. Une prestation qui a d'ailleurs valu au picador arlésien de partager la Vuelta avec le matador mexicain Israel Teyes.
2 ovations et 2 brindis particuliers comme ceux offerts par 2 toreros français lors de la journée dominicale. Ainsi, Mehdi Savali a dédié l'exemplaire de Piedras Rojas à son ami ganadero Olivier Marget, alors qu'à matinée, Thomas Joubert a eu la délicatesse d'offrir sa montera à l'orchestre Chicuelo 2 sous la direction de Rudy Nazi. Un beau geste pour saluer les accompagnements de plusieurs faines passées en cette année où la Peigne a perdu son chef historique Robert Marchand. Un instant grave et solennel, ponctué par une faine des plus émouvantes au son du magnifique 2e mouvement du concerto d'Aranjuez, preuve que musique classique et tauromachie peuvent trouver un sitio d'entente dans un moment unique de beauté. C'est pas la première fois que ça m'arrive de laisser les oreilles à la mort. Et voilà. Pour parler de la faine, c'est peut-être celle depuis que je suis dans les taureaux qui m'a donné le plus de frissons à moi. Et je remercie surtout l'orchestre. Ils ont joué une musique qui ne se joue pas d'habitude et qui me tient beaucoup à cœur en dehors des arènes. Je ne savais pas s'ils le savaient. Et j'ai presque les larmes aux yeux, moi, en taurin, devant le taureau. Formé à l'école taurine d'Arles, Thomas Joubert a été un spectateur attentif, jeudi soir, de la classe pratique ouverte au grand public. Une course sympathique qui a permis de découvrir quelques espoirs arlésiens de demain. Outre l'oreille accordée à Lilian Ferrani, face à un bon hérald des frères Jalabert, les spectateurs ont pu apprécier la grande disposition du jeune aficionado practico Clementito qui évolue dans le cercle d'Hervé Galtier. Mais également la volonté de l'Arlésien Johan Martinez, ou encore Fabien Sanchez, qui a tout fait pour se hisser à la hauteur des exigences posées par le 3e exemplaire de la soirée. Toutefois, la grande découverte de cette course aura été Andy Younes, réjouissant de fraîcheur et de jeunesse face à une excellente anouble des frères Jalabert, toréée au simulacre. Tu as quel âge et comment est né ton afición? 13 ans et je vis que pour ça. Comment c'est né? Je suis allé voir une corrida ici à Arles et après ça a été le déclic. Cette journée, cette soirée, c'était un rêve pour toi? Oui, un rêve de torer dans les arènes d'Arles et en plus de triompher, c'est vraiment que du bonheur. Un bonheur qui s'est traduit par une sortie en triomphe ô combien sympathique pour le jeune élève d'Éric Canada, qui a ainsi franchi la grande porte des arènes d'Arles au même titre que 3 autres matadors professionnels. Le lendemain, c'est Alberto Aguilar qui a été promené sur les épaules de ses admirateurs, alors qu'El Juli et Juan Bautista ont été emportés par la foule arlésienne, massée autour du parvis des arènes bimillénaires. Des arches romaines qui auront été le témoin d'une 12e sortie en triomphe pour El Juli, une fois encore exceptionnelle de pouvoir et de lenteur, face à ses 3 adversaires de Daniel Ruiz. Auteur d'une temporada extraordinaire, le torero madrilène a ainsi effacé sa débâcle bayonnaise à l'épée par un triomphe éclatant, ravissant un total de 5 oreilles. Cette corrida de Daniel Ruiz est sortie brave, même si les taureaux ne se sont pas laissés faire à la cape. En revanche, ceux-ci possédaient un bon fond à la muleta, ils se sont tous laissés torer. Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir avec la muleta. Ça a été un après-midi bien accompli et j'en suis très heureux. Oui, j'ai changé d'épée depuis la semaine dernière. Ça peut paraître incroyable d'avoir autant pinché de taureaux à Bayonne samedi dernier. Ça a été la pire journée que j'ai connue cette année avec l'épée. Une épée qui aura permis au Juli de stocker dans les règles de l'art Morisquetto, Campanero et Visitante sous le regard des taureaux imaginaires créés par l'artiste new-yorkaise Ena Swency à l'occasion de cette corrida goyesque. Une créatrice qui a découvert la tauromachie lors de la Feria de Pâques et qui souhaitait intégrer le palmarès des artistes ayant participé à cette corrida désormais traditionnelle dans le programme de la Feria du Riz. Vision singulière et inhabituelle que celle de ce tapis bleuté en guise de piste et constellé de taureaux. Je crois que créer une œuvre puis la voir en vrai sont 2 choses très voisines, mais je préfère la voir en réalité. Dans mon imagination, cette œuvre n'était jamais détruite, mais aujourd'hui, elle ne sera qu'éphémère. Des taureaux qui ont présenté différents grades de transmission au cours de cette feria. La palme de la bravoure revenant à Mesonero, le meilleur taureau de la corrida de la Quinta, justement récompensé d'un tour de piste posthume à l'issue d'une faine entreprenante d'Alberto Aguilar. Un taureau de caste tel que les aiment les aficionados et qui a su apporter la pointe d'émotion nécessaire à la faena du torero madrilène. Une Vuelta posthume avec un mouchoir bleu vendredi après-midi,
mais également un remplacement de novillo symbolisé par un mouchoir vert. Le deuxième exemplaire de la Noviade d'Antonio Paia ayant perdu dimanche matin la coque du sabot avant gauche à l'issue du premier tiers. Une journée dominicale qui s'est conclue sur l'octroi de 3 prix, celui du meilleur picador pour Gabin Réhabi et celui du coup de cœur du syndicat des riziculteurs pour la cavalerie d'Alain Bonijol. Le prix du meilleur taureau de la corrida concours est finalement revenu à Robert Margé, dont l'exemplaire, baptisé Bourgogne, a apporté énormément d'émotion au cours de la faena de Muleta. Toutefois, les aficionados ont reproché au jury de cette corrida concours d'avoir donné le prix du meilleur taureau à un exemplaire ayant fait preuve de mansedumbre au pic. Face à la contestation des gradins, Robert Margé a souhaité partager sa récompense en faisant venir ses confrères à ses côtés. C'est tout le travail qu'on fait dans nos élevages. Depuis des années, on y met tout notre cœur et toute notre âme. Voilà pourquoi j'ai voulu brander le prix à tous mes confrères. Des émotions, des divisions d'opinion, des taureaux avec du son, de l'union, tout était réuni ce week-end à Arles pour vivre quelques tranches d'affition en cette fin de saison. On attend quelqu'un ? Oui, la livraison des courses. Alors, je me connecte sur intermarché.com, je donne mon code postal, je parcours tranquillement les rayons, je commande. Ensuite, je choisis le moment de ma livraison et là, il n'y a plus de rupture de la chaîne du froid. Eh bien, je vais chez Intermarché Nîmes-Vacrolles, mais par Internet. Et pour payer ? Bah, la livraison. Justement, si tu pouvais sortir ta carte parce que le monsieur, il attend là. Intermarché.com, simple comme un clic. Tendido Sud, le retour à l'orée de cette feria de Nîmes, feria des vendanges qui débute demain à partir de 17h30 aux arènes avec une corrida de Val de Fresno pour César Jiménez, torero qui a pris l'alternative à Nîmes il y a déjà 8 ans de cela, aux côtés de Ruben Pinard, l'une des révélations de 2009 et de la présente saison, ainsi que Miguel Tendero qui confirmera enfin son alternative à Nîmes, lui qui malheureusement en 2009 n'avait pas pu prendre cette alternative du fait d'une corrida annulée à cause de la pluie et qui n'avait pu la confirmer lors des dernières vendanges à cause d'une blessure. Donc Miguel Tendero sera enfin dans les arènes de Nîmes. Je vous propose, messieurs, de découvrir en images quelques-unes des affiches de cette feria de Pentecôte. On rappellera que le vendredi 17 en matinée, il y aura une Noviade d'Alcurucén avec Arturo Saldivar, Jiménez Fortes et Juan del Alamo. Et puis vendredi, toujours 17 à 17h30, une corrida mixte avec au programme des taureaux de KPA Trebere San Balban pour Pablo Hermoso de Mendoza et des taureaux de Garcigrande. Et on va le découvrir en images avec une évocation des vendanges 2009 pour El Juli et on le souhaite la réapparition de José María Manzanares II qui, je vous le rappelle, s'est blessé il y a un petit peu plus d'une semaine de cela dans les arènes d'Utrera. Blessure avec il s'est sectionné les 2 tendons du pouce gauche. Donc on espère que Manzanares sera bel et bien présent à Nîmes parce que c'est Daniel Salari, une des grandes attractions de la présente temporada. Bien sûr, mais moi je suis assez satisfait de voir pour ces corridas toreristes, de voir des Garcigrande parce que ça a du jus, ça a du piquant, ça a du volume. En espérant qu'ils aient plus de piquant et de volume que ceux de Dax, par exemple. Oui, par exemple, mais comme l'année dernière, par exemple aussi. Donc c'est vrai que ce sont des taureaux qui peuvent être mobiles et qui peuvent bien s'employer dans une moulette qui est bien expérimentée, on va dire. Et je crois qu'effectivement, avec des toreros de cet acabit, on peut se régaler. Et Dieu sait qu'El Juli a triomphé au cours des dernières ferias de Nîmes face à cet élevage implanté dans la province de Salamanque. C'était le cas lors de cette corrida du 18 septembre 2009 devant le 4e exemplaire d'une après-midi pluvieuse, mais également lors de la dernière feria de Pentecôte en matinée où El Juli avait coupé la bagatelle de 3 oreilles devant ses taureaux. Donc c'est un élevage devant lequel il excelle. Et lorsqu'on voit Patrice Bordan la saison effectuée par El Juli cette année, on se dit qu'on peut vivre encore de belles pages de tauromachie avec El Juli, que ce soit vendredi après-midi ou dimanche après-midi, puisque le Juli va défier les taureaux de la Quinta. Oui, je pense que El Juli, c'est quand même une carrière incroyable avec une constance depuis maintenant. Moi, je crois que je me souviens d'avoir vu en Bessarade à Mont-de-Marsan
Et je me souviens il savait tout faire déjà, il était incroyable. À 13 ans. Et il avait 13 ans, il avait triché sur son âge, je me souviens, et on entendait hey, Torito Rey, Torito Bueno. C'était hallucinant et voilà, je l'ai suivi comme tout le monde et c'est quand même un torero impressionnant, vraiment. La confrontation directe entre El Juli et Manzanares, ce sera pour ce vendredi 17 septembre à partir de 17h30 avec Pablo Hermoso de Mendoza, le centaure, pour arbitrer le duel entre les deux étoiles du toreo à pied espagnol. On va revenir en plateau pour évoquer l'affiche du samedi matin. Rendez-vous est donné à partir de 11h, là encore avec une corrida présentée comme mixte, avec un mélange de tauromachi à pied et de tauromachi à cheval pour un rejoneador qui fait parler de lui en bien depuis maintenant plusieurs temporadas. Il s'agit de Leonardo Hernández II. Vous savez, il avait un père qui officiait lui aussi en tant que rejoneador, père originaire de Cordoue, et dont la carrière aujourd'hui est dirigée donc par Marie Sarra. 4 taureaux à pied pour Daniel Luque, et le torero sévillan qui va retrouver les arènes où il a pris l'alternative, et surtout qui va retrouver l'élevage d'El Pilar, cet élevage de Salamanque devant lequel, on le voit ici sur ces images d'archives, Daniel Luque qui avait pris l'alternative le 24 mai 2007, devant ce 6e et dernier exemplaire de l'après-midi. Et depuis cette date, depuis 3 ans, quel chemin accompli par Daniel Luque. Et lors de la dernière Pentecôte, celui-ci a coupé un total de 4 oreilles devant ces fameux taureaux de Garci-Grande. Eh bien, Daniel Luque, en solitaire, face à ces 4 taureaux d'El Pilar, on aura l'occasion, Daniel Sanari, de montrer au public de Nîmes qu'il peut faire preuve de variété. Il avait un petit peu créé la surprise l'an passé en inventant des nouvelles suertes et des passes assez improbables dans tous les sens. Et là encore, l'afition française regarde avec beaucoup d'attention. Il a beaucoup de talent, c'est clair. On l'a vu briller, on l'a vu devant des taureaux difficiles. Et c'est un torero qui peut avoir beaucoup de profondeur dans son toréo. Et moi, j'aime bien voir ce toréo vertical qu'il pratique. Alors Daniel Luque avait pris l'alternative, on l'a dit, à Nîmes lors de la Pentecôte 2007. Il y aura une autre cérémonie d'alternative lors de cette corrida. Elle sera pour un torero mexicain, Juan Pablo Sanchez, qui effectuera sa présentation en France à cette occasion, et qui a triomphé cet été lors des noviades nocturnes aux arènes de Las Ventas à Madrid. Juan Pablo Sanchez qui sera sacré-maître de toros samedi à partir de 17h. Face à une corrida de Victoriano del Rio, avec comme parrain Enrique Ponce et comme témoin Sébastien Castella. Et lorsqu'on parle de Victoriano del Rio à Nîmes en présence d'Enrique Ponce, on pense forcément à la grâce de Descarado. C'était déjà il y a 9 ans de cela. Déjà. Comme le temps passe vite. On va justement demander à Patrice Bornon ce qu'il pense un petit peu de Sébastien Castella, le témoin de cette cérémonie alternative, qu'on retrouvera le lendemain en mano à mano avec Morante de la Puebla. Le torero français qui a su s'installer, comme on retrouve en image, qui a su s'installer au sommet de l'escalafon et dignement représenter notre pays. Oui, c'est quand même, c'est devenu un grand torero. Moi, je trouve qu'il est souvent critiqué un peu à tort. Moi, je l'ai vu pas mal de fois, et je trouve qu'il a peut-être tendance des fois à aller un tout petit peu trop loin et peut-être à ne pas terminer des faenas qui pourraient nécessiter un peu moins de temps. Ça c'est vraiment en même temps. Je trouve qu'il a toujours... il triche pas, il y a une vraie sincérité, il y a une passion en lui qui est indéniable, et je trouve que c'est un vrai grand torero, quoi. Et une vraie offrande par rapport au taureau, alors qu'on retrouve ici l'entame de cette faena très spectaculaire, initiée devant un taureau justement de réserve de Cortés, la Ganaderia Sobrera de Victoriano, et qu'il avait offert au public à l'issue de son seul contre 6. Sébastien Castella était allé chercher les forces et les ressources nécessaires pour offrir un 7e taureau et couper les 2 oreilles et la queue, et pleinement triompher lors de cette Feria des Vendanges 2008 devant un amphithéâtre comble pour cet événement. Lorsqu'on voit une telle salle de spectacle, Daniel Sanari, ça laisse rêver. Oui. On n'a pas rempli les arènes de Vic avec les Noirs comme cela, mais on ne désespère pas d'y arriver. Alors qu'on poursuit la lecture de cette faine de Sébastien Castella, peut-être avons-nous l'occasion, avant de se quitter, de découvrir notre texte peut-être de lecture, Patrice Borland, que vous avez réservé tout à l'heure sur la pièce des Noirs. Qu'est-ce que je vais lire? Dax peut-être, non? Allez, ce serait l'occasion, histoire de dire un mot sur le beau final qu'a eu la Feria Toros y Salsa dimanche dernier, avec une corrida triomphale pour El Juli, El Cid
et Morante de la Puebla, si mes souvenirs sont bons. Tout l'humour et le vitriol d'Espagnol dans la description de cette ville taurine, Dax. La saucisse a éclaté en gerbes rousses et grasses sur les lèvres de la femme du sous-préfet. Elle a ri comme un cheval surpris par la patrouille des Baudets. Déjà les costumes croisés ont réparé l'outrage et caressé ses seins jolis d'anciennes grosses. Une trompette aiguë a giflé l'air d'orage et les martinets ont fouetté la dour d'une caresse de minet. Le vent s'est levé, il a fait sourire les nuages bas. D'une lueur d'océan, la course a été bonne avec beaucoup de trophées. Le président a bu un godet avec un arénero harassé de Jacqueline, blanc-limé grenadine. Au sablard, un junkie s'est surdosé et il est mort comme une vieille chaussette trouée. Dans la rue qui passe, une banda lui parle de l'été avec du plomb de grosses caisses et du mal aux pieds. Des pénitents vont au bout comme on va au marché, peu sensibles à l'odeur énervée des bordelaises chaudes, des toreros de Salamanque, des piliers de Tyros, des homos de Biarritz, des notaires de Langon, des paysans de Pouillon et des étudiants de première année. Le champagne fait des bulles sous les palmiers à la terrasse du Splendide, pendant que les nègres de contrebande d'une samba de bitellés font bander des madrilènes vieilles comme les robes de Sassante. La ville est belle et orgueilleuse, comme un Bouvreuil. Merci pour cette tranche de vie, cette tranche d'affection, on pourrait aussi dire. Cette façon de croquer, justement. D'ailleurs, pour la soirée à la Tria, je pense que tu auras aussi l'occasion de lire quelques textes tirés des Noirs. Oui, tout à fait. Accompagnée par Elisabeth Abessolo, qui est une cantatrice très prometteuse. Non, et magnifique. Puis par Karl Heinrich, qui est un guitariste classique, qui va jouer du Manuel du Falla. On va se partager l'affiche, on va faire ça va être super. Un mano à mano. Voilà. Une magnifique manière que d'ouvrir cette feria de Nîmes. Feria de Nîmes qui sera sublimée, vous le savez messieurs, par la présence dimanche matin à partir de 11h, 19 septembre, par Morante de la Puebla, en mano à mano, avec Sébastien Castella face à les taureaux del Pilar, de Núñez el Cubillo et de Juan Pedro Domecq. Des retrouvailles avec cet élevage. C'était le dimanche matin de Pentecôte. Messieurs, je sais que vous étiez dans une belle cité gasconne le dimanche de Pentecôte, où on profite des bons produits du Gers, mais je vous propose de redécouvrir ces images singulières et magnifiques d'un artiste, d'un esthète hors du commun, Morante de la Puebla, avec cette entame sur la chaise. À l'ancienne. Est-ce que vous avez été étonné, Patrice Bornan, lorsque Morante de la Puebla... Vous avez appris justement que Morante de la Puebla avait coupé une queue. On l'a appris sur les gradins de Vic. On l'a appris sur les gradins de Vic. Oui, je ne sais pas, c'est intéressant de le voir, parce que ça dure, c'est pas long quand même, hein, c'est pas long. Bon, je ne sais pas trop, quoi. A priori, je n'y étais pas, donc l'émotion, mais peut-être qu'il va sortir la VAR à la perche cette fois. Comme on le voit chez Goya parfois. À l'ancienne. Non, mais de toute façon, c'est par ailleurs, alors là, dans le genre torero artiste, avec tout ce que ça veut dire vraiment, il n'y a rien à dire, quoi. Mais là, la chaise, je ne sais pas vraiment. Alors, vous y étiez, vous, peut-être. Voilà, exactement. Morante de la Puebla qui avait fait preuve d'une grande création dans cette série de Muletas au décliné devant ce 6e exemplaire de Juan Pedro Domecq. On redécouvre sur les images d'Olivier Michel cette belle faena de Morante et beaucoup de plastique et de profondeur sur ces Muletas dessinés par José Antonio Morante. Peut-être, alors qu'on redécouvre ces images, peut-être que Morante nous fera la surprise qu'il avait réservée au public biterrois cet été, on va repasser sur la faena, de poser les bandes de rire comme il a fait en ouverture de la feria de Béziers. On va repartir sur les images, Guillaume, si tu le veux bien. On va basculer. Oui, voilà, non. Voilà. Ici, voilà, de repartir sur ces images avec cette même basse de Morante de la Puebla, extraordinaire et exceptionnelle. Beaucoup de temple et beaucoup de suavité dans cette façon d'embarquer ce taureau. Et Simon Casas, à l'issue de cette faena, messieurs, parlait de véritable accouplement entre l'homme et l'animal, un ballet et une entente commune avec un artiste véritablement transfiguré. Vous allez me dire, un jour de Pentecôte, c'était plutôt la bonne occasion. Et le public s'était véritablement régalé à l'issue d'une corrida qui avait été assez inégale dans sa première partie. Et Morante qui avait bien signé une partition de Taureau Machigrande devant cet exemplaire idéal devant lequel il avait coupé les 2 oreilles et la queue. On le sent aussi même dans le ressenti du costume de Morante, un costume en velours, on pourrait dire même un costume de velours fauteuil d'orchestre, un rouge fauteuil d'orchestre. Passement noir.
Et la chaise, bravo, ils avaient trouvé, ils étaient raccord avec la chaise. Alors, sur la chaise en plus, la chaise venait de lieu connu de l'Écusson Nîmois qui s'appelle le Restaurant des Artistes. C'est ça. Ça ne s'invente pas. Alors qu'on voit ici cette série de naturels. Et on va revenir en plateau et on va recaler les images de la fin de la faine, là où Morante fait revenir la chaise et la refait tomber, tout en rappelant, voilà, on va voir, c'est juste avant que, voilà, Morante, après avoir posé l'estocade, va littéralement réaliser ce desplante devant ce taureau, et le taureau va quasiment poser son mufle sur le genou de Morante de la Puebla. Ça a été l'une des images fortes, l'un des temps forts de cette Feria 2010. Beaucoup d'émotions, hein, parce qu'on redécouvre ces images. Vous serez présent aux arènes, Patrice Bornand, je crois. Hein. Oui. J'ai de la chance, je suis à toute la Feria. Toute la Feria pour profiter de la chaleur et de la clameur, de l'ovation du public des arènes de Nîmes. Tiens, des images des acteurs de la Feria dans Planète Corrida, le numéro de septembre qui est sorti avec El Rouli, dont vous redécouvrirez la belle story arlésienne d'El Rouli, 12 grandes portes dans les arènes d'Arles, mais aussi des comptes rendus sur la Feria de Béziers, la Feria de Bayonne, la Feria de Dax. On voit ici Julien Escarré, on voit également d'autres toreros qui ont brillé de mille feux tout au long de l'été et qu'on retrouve dans les colonnes de la revue Planète Corrida. Béziers, Dax, Bayonne au programme de ce numéro de rentrée à ne pas manquer dans tous les bons kiosques. Rendez-vous ce soir, Patrice Bornand et Daniel Sanary pour ce mano à mano artistique à l'ouverture de la Feria de Nîmes. C'est bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne Feria à vous deux. Merci de nous avoir invités. On rappelle le mail de l'émission tendidosud@télémur.com et télémur.com pour voir et revoir cette émission à la carte. Également le Facebook de l'émission Les Aficionados de Tendido Sud. Rendez-vous à partir de vendredi midi dans les jardins de l'Impérator pour les directs des arènes de la Feria et puis les arènes de Nîmes tous les jours pour ces corridas de la Feria des Vendanges. Belle Feria à toutes et à tous, à la semaine prochaine. Au revoir. C'était Tendido Sud avec Planète Corrida,